Bonjour à tous, un tuto un peu technique et essentiellement informatique sur les mises à jour de SketchUp et des extensions VMSUP. Si vous voulez savoir la version de SketchUp, vous allez dans Aide à propos de SketchUp. Là, je suis en version 2023, la dernière sortie en mai 2023. Et si vous voulez savoir si vous êtes à jour, vous allez dans Aide, recherche des mises à jour. Et si vous êtes connecté à Internet, on vous dit que c'est la dernière version qui est installée. Lorsque vous installez SketchUp, je suis ici sur un PC, mais c'est tout à fait similaire sur un Mac. Et SketchUp écrit à deux endroits. Je suis ici à la racine de mon disque, je regarde et j'ai deux dossiers qui sont importants, le dossier programme et le dossier utilisateur qui est ici. SketchUp écrit d'abord dans le dossier programme et si je regarde dans SketchUp, j'ai les différentes versions de SketchUp qui sont installées, 2017, 2022, 2023. Les versions se mettent en parallèle et donc on peut disposer sur son ordinateur de plusieurs versions. Si je regarde dans les programmes 86, je vois que j'ai également SketchUp et je dispose également de la version 2016 de SketchUp. Donc les programmes se mettent dans les dossiers programmes. Il dit que SketchUp écrivait à deux endroits. Donc dans la partie programme, je reviens à la racine et j'ai également une partie utilisateur. Je vais aller sur mon login, prendre la directory data. Si vous ne l'avez pas regardé sur Internet, comment la faire apparaître? Roaming. Et ensuite, j'ai SketchUp et j'ai mis différentes versions de SketchUp qui apparaissent là. On voit également 2016 qui apparaît. Et si je suis en 2023 ici, SketchUp, j'ai deux dossiers importants qui s'appellent Plugins et Materials. Quand SketchUp s'installe, il écrit également dans le dossier utilisateur Plugins pour mettre en place les plugins ou les extensions qui sont livrées avec la version de base de SketchUp. Si vous installez une nouvelle version de SketchUp, elle va donc se mettre en parallèle par rapport aux existantes. Et si par contre vous installez une mise à jour ou un update de SketchUp, cet update va venir écraser la version existante disponible sur votre machine. Voici donc pour les installations de SketchUp ou ses mises à jour. Regardons pour les extensions et le cas particulier de VMSUP. Pour installer une nouvelle version des extensions VMSUP, on va dans Extension, gestionnaire d'extension, installer l'extension. Dans ce dossier de téléchargement, on sélectionne. En fait, il n'y a pas de message d'arrêt, il faut attendre un petit peu, une quinzaine de secondes, et le plugin se met à jour. Ce qu'il faut faire donc, c'est cliquer la fenêtre pour sortir, sortir et relancer SketchUp. Les extensions se mettent donc dans le dossier plugins de SketchUp. Ici, je suis en SketchUp 2023 SketchUp. J'ai le dossier plugins et mon extension s'est mise à cet endroit-ci. Je vois VMSUP extension ici. Elle comporte également un dossier VMSUP extension que nous allons regarder. Lorsqu'une nouvelle version VMSUP est installée, elle écrase la précédente, c'est-à-dire que l'ensemble des programmes Ruby, JavaScript ou HTML vont être mis à jour. La version précédente est écrasée. Il y a pour l'utilisateur trois dossiers qui sont intéressants. Le dossier doc qui va comporter l'ensemble des documentations des extensions VMSUP. Ce dossier a été mis à jour à chaque rechargement. Il y a deux autres dossiers qui sont importants. Le dossier param qui va permettre, lorsque vous lancez un plugin, de garder les valeurs que vous avez conservées, sauvegardées dans ces plugins-là. Donc ce dossier n'est pas touché lors de la mise à jour de VMSUP. Et un troisième dossier intéresse l'utilisateur, c'est Tools. C'est l'ensemble de vos modèles SketchUp pour les assemblages, pour les usinages, les fers d'usinage ou pour la quincaillerie. Il faut faire attention si vous modifiez un modèle SketchUp. Prenez soin de changer de nom et de changer également le nom de l'image correspondante. Si ce n'était pas le cas, la mise à jour de VMSUP écraserait vos versions personnelles, donc il faut faire attention à ce point-là. Lorsque vous installez une nouvelle version VMSUP, il peut y avoir des nouveaux plugins qui ont été développés. Pour le savoir, vous faites Aide, VMSUP ajout outils. Ici, je vois que j'ai un nouveau plugin qui va apparaître avec la version 3.8 qui s'appelle Exporter scène et qui ne figure pas actuellement dans mes différents menus, c'est-à-dire le menu Picto, le menu Tools
le menu texte qui est ici, et également le menu contextuel lorsque je fais un clic droit souris. En cliquant sur Ajouter et en répondant oui, je vais mettre ce nouveau plugin dans le menu texte. Je sors et je relance SketchUp et je le verrai. L'autre possibilité, c'est de faire Aide, configuration initiale. Lorsque vous faites configuration initiale, tous les plugins possibles vont s'afficher. C'est le cas ici. J'ai tous les pictos possibles dans le menu pictogramme, tous les pictos possibles dans le menu tools, et je vois que dans le menu extension VMSUP, j'ai l'ensemble des menus qui sont disponibles. Ce n'est pas très utile. En général, je procède personnellement différemment. Pour paramétrer les menus, c'est relativement simple. Je suis dans le dossier plugins VMSUP extension RAM. J'ai par exemple pour les fichiers texte un fichier qui s'appelle VMSUP texte menu param.txt que je vais ouvrir, et dans le menu texte, j'ai tous ces plugins qui apparaissent. Si je n'en veux pas un certain nombre, je vais par exemple enlever tout ça. J'enlève. Chaque fois qu'il y a une ligne blanche, je vais mettre un séparateur, je vais enregistrer mon fichier et on va regarder ce qui se passe. J'ai relancé SketchUp, extension VMSUP extension. À présent, tout le début des plugins a disparu dans le fichier texte, et je pourrais faire la même chose pour le menu pictogramme ou le menu tools ou le menu contextuel. Pour connaître le nom des différents plugins, je suis ici sous plugins, je vais dans VMSUP extension, ressources, c'est là où sont gérées les langues, je prends le français et tout en bas j'ai un fichier qui s'appelle VMSUP plugins name que je vais ouvrir avec mon éditeur de texte, et je vois à côté du nom anglais le nom français. C'est ce nom français qu'il s'agit de mettre dans les différents menus param. Si vous désirez en savoir un peu plus comment paramétrer les plugins, vous allez sous VMSUP extension. Donc, il y a un fichier qui s'appelle le menu.pdf que j'ouvre et qui va vous expliquer comment procéder et quels plugins vont dans quel menu. Vous verrez, c'est relativement simple à utiliser. Voici ce que je voulais expliquer sur les mises à jour de SketchUp et des extensions VMSUP. Bonne utilisation de ces extensions et à très bientôt.